Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La délégation de l'Union européenne au Bénin a autorisé le transfert de 28,9 milliards de francs CFA au budget de l'État du Bénin au titre de l'année 2018. Le potentiel nous informe à ce sujet et rapporte que ce versement soutient les politiques et réformes du gouvernement dans des domaines clés pour le développement économique du Bénin et le bien-être de ses populations. La bonne gouvernance, la décentralisation et l'agriculture sont ceux abordés par le confrère avant de relever que ce montant représente 2,2% des dépenses du budget général de l'État prévu pour l'année 2018. La nation rallonge cette information et signale que c'est pour accompagner les réformes du gouvernement que l'Union européenne soutient le Bénin avec plus de 28 milliards de francs CFA. Quand la rigueur de Ouada y porte ses fruits, écrit le Béninois libéré, toujours au sujet de la bonne gouvernance, et le matinal index la viabilisation du site des logements sociaux à Abomey et Calavi, à en croire le défi d'une génération. Le projet de construction de 10 849 logements sociaux à Ouado se concrétise. Les premiers rassurent que José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, a procédé au lancement des travaux de viabilisation primaire du site ce lundi 24 décembre 2018 d'un coût global de 20 milliards 411 259 831 francs CFA. L'actualité répond que les travaux répartis en 3 lots seront exécutés dans un délai de 12 mois. Fraternité, pour sa part, parle social, mais s'appuie sur la loi de finances exercice 2019 et nous livre les mesures sociales contenues dans ce budget. Classé au premier rang, le quotidien de Ménotin expose qu'il y a pas mal d'infrastructures à construire et des projets ambitieux à concrétiser. Mieux, l'auteur de l'article indique qu'il y a un nombre de mesures pour toucher les couches les plus vulnérables. De ses écrits, Fraternité rend public que c'est une cagnotte estimée à 425,972 milliards de francs CFA, largement au-dessus des 180 milliards convenus avec le FMI dans le cadre de la budgétisation des dépenses sociales prioritaires. Le domaine éducatif n'est pas épargné et Fraternité relève que le programme des cantines scolaires va se poursuivre avec un élargissement du taux de couverture des écoles à 51% en 2019 contre 31% en 2018. Pour finir, le quotidien de Ménotin explique qu'il est surtout attendu l'application des statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire. Les journaux s'intéressent aussi à la lutte contre les inondations cycliques à Cotonou, mais Libération s'exclame et signale que c'est fait et Cotonou ne connaîtra plus jamais d'inondation. L'imprimé relate que la ville connaîtra enfin son essor économique sous Patrice Talon et son gouvernement. Avec l'évolution des choses, le CANA estime qu'il est certain que dans un avenir très proche, les souffrances et les peines des populations pendant les saisons pluvieuses ne seront qu'un triste souvenir. Nord-Sud Quotidien confirme cette information et nous apprend que la BI accorde 33 milliards de francs CFA au gouvernement du Bénin pour lutter farouchement contre les inondations à Cotonou. Oui, les partenaires au développement font confiance au Bénin. Dans cette réforme, précise le Soleil Bénin Info, le Béninois libéré s'installe à présent et rappelle un meilleur moment passé par le ministre Abdoulaye Bio-Chané avec les enfants en leur donnant de joie au cœur en ce moment de la nativité du Christ. ABT, en père de Noël, relève le journal de Aboubakar Takou. Le même confrère était à Boycon et à Abomey, où il a assisté à la célébration de la fête de Noël avec l'eau potable offerte aux habitants des dites localités. Le Béninois libéré voit Seydou Adambi en père de Noël pour mettre fin à la pénurie de l'eau. Il est doublé
n'a pas fait exception en la matière au cours de la célébration de Noël édition 2018 et a par un communiqué de presse partagé les valeurs chrétiennes parce que convaincu que l'annonciation faite à Marie par l'ange Gabriel de la naissance de Jésus, il est doublé, rend hommage à cet enfant qui est né pour sauver l'humanité de ses péchés. L'homme n'a pas aussi oublié de s'adresser aux enfants du département du Koufou en général et à ceux de la 11e circonscription électorale en particulier. Il est doublé à souhaiter à chacun d'eux de passer un moment fabuleux de bonheur et de joie. Pour finir, le jeune politique a invité les parents à veiller sur la santé des enfants en surveillant leur alimentation. S'il est doublé, était face aux enfants de la 11e circonscription électorale, l'autre vision le matin déclare que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, sera devant les parlementaires demain à Porto-Novo pour son message sur l'état de la nation. Mais Matin Libre, au passage, croit savoir que la délivrance de récépissé au Foscori.Bénin émergent et l'Union sociale libérale est comme le coup de la rupture parce que le confrère a fait le constat d'une entente difficile entre les deux parties. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutembe Sou. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous.